Bonjour et bienvenue mes amis vierges pour votre tirage du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 2023. Hop, je vous mets ici. Donc on va d'abord tirer 3 cartes du tarot tot pour savoir quel est votre défi, votre challenge éventuel pour cette semaine. Qu'est-ce qui est à votre avantage, qu'est-ce qui peut vous aider et quel sera le bilan de la semaine donc du 30 octobre au 5 novembre 2023. Pour les vierges, donc une carte challenge, défi, une carte qu'est-ce qui peut aider les vierges, qu'est-ce qui est en leur faveur, quels sont leurs atouts, et une carte bilan de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Vous allez les choisir. Pour les autres, si j'ai choisi, bah tant pis. Peut-être pas les prendre celle-là, il y en a 4 d'un coup. On va voir si il y en a 2 autres qui sautent, sinon bah, j'irai les choisir. Bah, on a 2 autres qui sautent, et ben on va les prendre. Alors c'est marrant en plus parce que la force dans cette position, on l'a eu, enfin avec le 9 de bâton hein, ici, avec le tarot qui nous parle de force, on l'a eu exactement dans la même position pour le tirage précédent qui était les Sagittaires. Et en dos de deck, on a la fortune avec cet arcane majeur, la roue de fortune. Alors donc, en défi ou challenge éventuel, on a ici Léon. Donc ici, la carte Léon, c'est la carte du jugement. Alors en défi, en challenge, elle nous dit qu'il y a des décisions ici à prendre. Il y a des décisions définitives à prendre par rapport au passé et par rapport à votre futur. Là, vous sentez que c'est le moment pour cette semaine, pour certains Sagittaires. Peut-être que c'était courant semaine dernière, peut-être que courant des semaines à venir pour d'autres. Mais en tout cas, ici, on a une énergie où vous sentez que les choses ne peuvent pas continuer telles qu'elles sont, quel que soit le domaine, ou peut-être même tous les domaines. Peut-être ça parle de vous-même, de votre personnalité. Mais en tout cas, vous sentez que les choses, elles stagnent, que peut-être elles ne vous conviennent plus, qu'elles ne sont plus bonnes et qu'il y a que vous allez devoir prendre une décision définitive concernant un passé et vous lancer vers l'avenir. Et ça peut... Voilà, peut-être il va y avoir des doutes, des hésitations, des peurs, des craintes. Vous savez qu'il faut prendre ces décisions, mais voilà, c'est votre défi cette semaine, en tout cas ces prochains jours à relever. Qu'est-ce qui est en votre faveur? Qu'est-ce qui peut vous aider? Eh bien, une énergie de feu ici avec le 9 de bâton qui nous parle de, j'allais dire de Sagittaire, mais de force plutôt. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes presque au bout, vous avez marché longtemps, entre guillemets, vous avez peut-être combattu, vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts depuis un certain temps, vous avez reçu des coups, vous avez reçu des blessures, vous êtes peut-être tombé sur le chemin, mais là on vous dit c'est les derniers mètres. Vous voyez, c'est comme si vous faites un marathon, vous n'en pouvez plus, mais hors de question de lâcher quoi que ce soit parce qu'on est vraiment dans les derniers mètres. Et vous allez trouver, c'est ça qui va vous aider à prendre ces décisions et à taper du poing sur la table. C'est retrouver un dynamisme, un élan ici en bout de course. Malgré la fatigue, malgré les obstacles, retrouver cet élan, cette envie d'aller de l'avant, ce dynamisme en vous pour prendre les bonnes décisions. Et ça va être quoi les décisions? Eh bien justement, avec le 2 de bâton, la domination ici, on nous parle de faire des plans pour l'avenir. On nous parle de... Oui, de laisser derrière vous quelque chose pour planifier votre avenir et surtout de commencer à vous mettre en mouvement. Il est temps de prendre les décisions et vous allez les prendre, a priori, puisque c'est la carte bilan. Il est temps de prendre votre courage à deux mains, vos dernières énergies ici, pour prendre les bonnes décisions, pour mettre fin à quelque chose et planifier. Planifier, prendre votre petit papier, crayon, une carte, n'importe quoi, mais planifier ce que vous allez faire maintenant, quel avenir vous souhaitez faire. Vous êtes arrivé à un carrefour
de votre chemin où vraiment vous devez vous décider et passer à l'action. Et d'ailleurs, c'est ce que nous rappelle la roue de fortune qui tourne. C'est à vous d'actionner ces trous ici. C'est à vous de tourner la manivelle et de mettre les choses en mouvement. Ça peut être par rapport à une situation sentimentale pour certains, ou en rapport avec un signe d'eau, par rapport à votre équilibre émotionnel, tout simplement par rapport à votre bien-être. On a besoin d'aller de l'avant. Aussi, ça va impliquer des émotions, mais ça va aussi peut-être impliquer des changements plus matériels, plus financiers, peut-être un lieu de vie, le travail, les activités, quelque chose voilà, qui, pour votre recherche de bien-être, on va bouger des choses et a priori, on va bouger pas mal de choses, mais voilà, on a le plaisir ici avec le 6 de coupe qui vous attend, même s'il y a beaucoup de travail, il y aura beaucoup de travail à faire. Donc voilà, quelles que soient les décisions à prendre, a priori radicales, en tout cas, il y a un plan d'action à mettre et vous allez, ça va vous faire du bien, même si c'est difficile de prendre certaines décisions. Ça va vous faire du bien parce que au moins vous allez commencer à pouvoir vous mettre en marche et à concrétiser votre nouvel avenir. Alors, on verra les 4 domaines, mais avant, on va faire un tirage en 13 cartes avec le nouvel Eteia pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer durant cette semaine du 20 octobre au 5 novembre 2023 pour les Sagittaires. Donc, tirage en 13 cartes. J'ai un peu trop de cartes. De toute façon, c'est moi qui prends les cartes. Donc, j'ai une carte qui a sauté ici, c'est la nuit. Elle est ni à l'endroit ni à l'envers, donc elle nous parle peut-être d'insomnie pour certains, de préoccupation, de... Vous ne laissez pas totalement submerger par une tristesse, une déception. Hein. On voit que vous avez quand même des idées pour aller de l'avant, mais ça peut voilà, vous occasionner des insomnies, surtout que par rapport à vos projets, il peut y avoir des retards, des contretemps, des contrariétés. J'en ai une qui s'est retournée ici. On parle d'un incident. On parle d'un incident ici. Donc, un incident, c'est pas forcément quelque chose de grave. Hein. C'est un petit imprévu. Ça peut être une panne. Ça peut être un souci de santé qui n'arrive pas au bon moment. Ça peut être voilà, se tordre la cheville, quelque chose comme ça. C'est mineur. Mais forcément, quand ça arrive ou si on tombe malade et puis voilà, et ben, on est obligé de remettre les choses à plus tard. Et ce qui peut expliquer les contretemps et les petits tracas qu'il peut y avoir. Et j'ai encore la nuit qui tombe pour vous. Ou alors vous travaillez de nuit, ou il y a quelque chose que vous allez découvrir la nuit, ou quelque chose qui se passe de nuit. Ici. Qui peut, où l'incident va se passer de nuit. Une contrariété de nuit. En tout cas, ça a l'air important la nuit. Ici. Je ne sais pas comment ça vous parle. Alors, une carte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a en dos de deck. On a des embûches ici. Il peut y avoir peut-être un souci lors d'un déplacement. Peut-être un déplacement qui va être retardé. Peut-être, voilà, il va y avoir un incident qui va faire que il y a un déplacement qui va rencontrer des obstacles, des difficultés, des problèmes. Il y a des déclarations à faire ici. Alors, est-ce que vous avez des déclarations officielles, genre papier administratif, fiscal ou autre à faire, à signer du coup, peut-être vous devez vous déplacer pour ça, pour signer des papiers. Ou il y a une signature de papier qui peut être retardée éventuellement, puisqu'on a les délais. Alors, ça peut être la faute d'une personne qui pense peut-être un petit peu trop à elle. Hein. On a l'incident. Alors, on va voir. Donc, on commence avec l'apaisement. Avec la colombe de la paix, on est dans une énergie d'apaisement pour commencer.
C'est très bonne énergie, hein. On a l'apaisement, on est dans l'instant présent, on est ancré, vous êtes un signe de terre en même temps, donc vous savez vous recentrer, vous restabiliser, hein. Donc dans le moment présent, trouver la paix tout simplement. Peut-être certains d'entre vous méditent, hein, tout ça. Attention à la duperie ici. À la duperie, ça peut pas nous parler d'une arnaque. Quelqu'un essaie de vous tromper, essaie de vous mentir. Peut-être aussi de faux amis, hein, qui peuvent vous suggérer de l'aide, mais en fait, on ne peut pas compter sur eux. Voilà, là, il y a quelqu'un ou une situation pour laquelle il faut se méfier. Les choses ne sont pas telles qu'elles sont. On essaie de vous mettre de la poudre aux yeux ou vous faire prendre des vessies pour des lanternes, comme on dit. Donc, soyez vigilants, ouvrez les yeux. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale ou affective ici, parce qu'on nous parle de la carte des amants avec l'affection. Donc, pour les personnes, par exemple, célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un, je n'accuse personne, bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, voilà, mais pas de précipitation, restez bien ancrés et apprenez bien à connaître la personne. Peut-être dans un couple, il y a des non-dits, il y a quelque chose. Peut-être qu'on essaie que c'est une arnaque qui concerne vous et votre couple, hein, peut-être. Voilà. En tout cas, il faut être vigilant, il faut ouvrir l'œil ici dans un relationnel sentimental, ou en tout cas où il y a beaucoup de sentiments, d'émotions en jeu. On nous parle quand même d'harmonie retrouvée au sein du foyer, ou peut-être que certains s'illusionnent pensent que tout va bien et en fait, ben non, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire, tout ne se passe pas bien, ou tout simplement qu'après une période d'illusion ou de déception, on retrouve enfin une harmonie ensemble. Il y a des progrès en tout cas, il y a un travail d'équipe ici qui est fait. Donc peut-être avec votre famille, vos amis, votre conjoint, etc. En tout cas, on voit que se serrer les coudes, travailler ensemble, se soutenir, c'est quelque chose, voilà, d'important qui va vous aider à vous sentir bien et équilibré chez vous. On a l'amitié, voilà, donc ça peut être des amis qui vous aident ici, hein, dans un projet, ou qui vous soutiennent par rapport à des déceptions, ou par rapport à n'importe quelle situation difficile, ou tout simplement c'est eux qui vous aident à rester, à avoir la paix, à être bien aligné avec vous-même, en harmonie. Vous avez la carte Joker, c'est la meilleure carte du jeu, donc quelle que soit la du prix qu'on essaie de vous faire avaler, entre guillemets, ça n'aura pas un impact trop violent, entre guillemets, trop fort sur vous. Ça va pas perturber votre équilibre ici, puisque c'est la meilleure carte du jeu qui aplanit toutes les mauvaises cartes. On a la carte du hasard, c'est votre carte centrale, c'est-à-dire qu'il peut se passer des choses durant cette semaine, de l'ordre des coïncidences, de synchronicité, pourquoi pas des rencontres au hasard, des choses entendues au hasard, des petits signes ici qui peuvent vous guider, qui semblent importants en tout cas d'être à l'écoute. Si vous voyez des choses un petit peu différentes de d'habitude, où vous dites « Ah mais quel hasard, quelle coïncidence, etc. » Soyez très attentifs et à l'écoute de ça. Voilà, parce que c'est une chance. On a le hasard et la chance. Donc, vous allez avoir un coup de pouce du destin ici. Peut-être gagner au jeu, pourquoi pas pour certains. En tout cas, il y a une bonne opportunité ici qui se présente. Un coup de pouce du destin. Peut-être au niveau des activités professionnelles pour certains, de vos activités quotidiennes professionnelles, ou par rapport à des projets de construction. Alors, attention quand même aux tensions, hein. Parce que c'est vrai que quand on a des énergies de feu ici très présentes, on peut se sentir un petit peu tendu. Donc attention à ne pas être trop agressif, ou à vouloir aller trop vite, parce que vous avez vraiment de très bonnes cartes qui vous entourent, un bon relationnel. Vous êtes soutenu a priori par des amis, mais aussi par l'univers.
Alors peut-être c'est par rapport à l'avenir. Par rapport à l'avenir que vous êtes tendu. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en défi, on a ces décisions à prendre avec Léon. Vous devez prendre une décision définitive par rapport à un passé pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet futur. Et c'est peut-être ça qui vous stresse. Voilà, on va en terminer là. Le stress dû à des décisions à prendre pour l'avenir, je pense. Voilà, mais vous avez vraiment de très bonnes cartes. Donc, moi, je vous fais totalement confiance pour savoir ce qu'il faut faire et avec qui pour votre bien et construire votre projet et aller de l'avant et enclencher la roue du changement. On va voir maintenant le détail des 4 domaines donc pour les Sagittaires du 30 octobre au 5 novembre 2023. Donc 3 cartes pour le financier, puis 3 cartes pour la santé, ensuite 3 cartes pour les activités professionnelles ou quotidiennes et ensuite 3 cartes pour le sentimental. Donc là on est dans le financier. Pour les Vierges, je crois que j'ai dit Sagittaire, je ne sais plus. J'ai fait les Sagittaires juste avant, j'étais perturbée parce qu'il y avait des cartes un peu similaires. Mais on est bien avec les Vierges, nos amis Vierges, nos signes de terre, bien ancrés, bien stables. Donc 3 cartes pour le financier. Allez les Vierges, 3 cartes pour le financier. Alors, j'ai la pensée. Bon, a priori, dans vos pensées, il y a des considérations, des problématiques financières. Alors, est-ce que c'est par rapport aux décisions à prendre pour la création d'un nouveau projet, déménagement, changement d'activité professionnelle, création d'entreprise? N'importe quel projet, en tout cas, implique forcément des décisions financières et vous y pensez. On a une révélation importante ici. Alors, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise, cette révélation? Est-ce que c'est ce coup de pouce du destin qu'on a? On a l'espérance. A priori, je pense que c'est une nouvelle qui va vous redonner de l'espoir ici. Hein, parce que certains sont un petit peu préoccupés par rapport au domaine financier, mais a priori il y a une nouvelle ici, il y a quelque chose d'important qui vient à vous, qui va vous redonner de l'espoir, qui va vous aider peut-être à planifier votre... ça me fait penser à la carte du 2 de bâton dans d'autres tarots, qui va vous aider à planifier votre projet. Peut-être une subvention aussi pour certains, hein, peut-être pour un lancement de projet associatif, pourquoi pas. En tout cas, quel que soit votre projet, ici, une bonne nouvelle, a priori, va arriver pour vous. Alors, 3 cartes pour la santé, pour les Vierges. Donc, je rappelle que pour la santé, ici, on ne parle pas de diagnostic médical. Rien ne remplace un professionnel de la santé. On parle d'énergétique, on parle de la façon dont vous abordez les événements, vous les vivez. Donc, ici, on a une visite. Donc, pour mes Vierges, santé... 30 octobre, 5 novembre. Et j'ai la maladie et la victoire. Donc peut-être certains, on avait parlé de contretemps, d'incidents. Peut-être certains, ben, je l'avais dit, hein, une grippe, un rhume, n'importe quoi, qui fait que voilà, vous pouvez pas finalement vous déplacer ou faire ce que vous aviez prévu de faire. On va peut-être vous rendre visite d'ailleurs à votre domicile parce que vous n'allez pas pouvoir bouger. Mais en tout cas, voilà, rien de grave puisqu'on a la victoire. Donc, c'est de l'ordre d'une petite maladie. Hein, rien qui va durer dans le temps. Mais voilà, ça crée ses contretemps. Hein. On va voir avec les activités professionnelles et quotidiennes. Pour les Vierges,
On a l'inconstance, donc voilà, oui. Après, si on a certains qui sont obligés de se mettre en arrêt maladie 1 ou 2 jours, ça va être un petit peu en dents de scie, hein, les activités. Peut-être que vous avez des hésitations aussi par rapport à ce que vous souhaitez rester dans votre domaine d'activité. Est-ce que vous souhaitez en changer aussi, pourquoi pas? Et on a le piège et l'empêchement. Donc voilà, donc au niveau activité, il va pas y avoir énormément de choses cette semaine. Pourquoi? Parce que peut-être, comme je l'ai dit, certains ont une petite maladie, un petit bobo, quelque chose qui fait que vous n'allez pas pouvoir faire exactement tout ce que vous voulez. Donc ça va peut-être vous forcer à vous poser et à réfléchir et à étudier un petit peu la question aussi. On va avoir 3 cartes pour le sentimental. On a l'ami sincère. Et encore 2 cartes pour les vierges sentimentales. 1 octobre, 5 novembre 2023. On a une lettre. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'un ou d'une amie sincère, une personne proche de vous, que vous respectez, que vous aimez beaucoup. Vous allez recevoir des messages écrits, une lettre, SMS, email. Et on a la dame pour laquelle on fait les cartes, c'est-à-dire la consultante. Donc cette carte peut vous représenter vous, mesdames vierges. Ça peut représenter une femme très proche de vous pour ces messieurs. Ici on a un face-à-face, on dirait, entre deux femmes, un échange de messages écrits. Donc voilà, peut-être aussi pour ceux qui vont être un petit peu bloqués, empêchés dans leurs activités à cause voilà, d'une petite maladie ou autre, peut-être que vous allez aussi profiter de ce temps déjà pour écrire. On voit cette personne qui écrit pour prendre des décisions, pour réfléchir à votre plan, à vos projets d'avenir, aux décisions à prendre. Et peut-être que vous allez du coup beaucoup échanger avec une amie, un ami très proche de vous. Peut-être aussi que vous allez discuter beaucoup de votre vie sentimentale, de votre relation de couple si vous êtes en couple, ou des personnes que vous avez rencontrées si vous êtes célibataire, ou justement le fait de ne rencontrer personne. Il va y avoir beaucoup de communication là. Donc je ne peux pas vous dire pour les célibataires que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez en tout cas beaucoup discuter par écrit avec une personne de confiance. Et pareil pour les couples, je ne peux pas dire si tout va bien ou tout va mal. En tout cas, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit toujours. Vous allez juste parler beaucoup. Peut-être que vous allez parler de votre couple. Peut-être que vous allez parler du couple de cette personne. En tout cas, voilà, beaucoup. Un échange écrit entre deux femmes. Ici, en dos de deck, ici. On est dans l'attente, bah oui forcément hein, cette semaine, mais bon voilà, on avait la victoire, on a le succès, donc c'est pas une attente qui va se faire trop longue. Vous allez avoir un peu d'argent, alors peut-être que vous vous attendiez à recevoir un peu plus hein, que ça, peut-être une petite déception. Il y a un déplacement, en tout cas un voyage, peut-être qu'il va être retardé aussi, hein, c'est peut-être ça le dépit. En tout cas dans vos déplacements, attention, je crois que j'ai dit aussi pour les sagittaires, aux escrocs, aux voleurs, hein, que si on ne vous vole pas votre téléphone, votre portefeuille ou quelque chose comme ça, soyez vigilants dans vos déplacements. Alors pour terminer, on va prendre un message de communiquer avec son ange gardien. Donc pour les vierges du
30 octobre au 5 novembre 2023, un message pour les vierges, un conseil. Les professeurs d'âme, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Voilà, il faut peut-être prendre conseil. J'ai une carte qui a disparu a priori. C'est celle-là. Voilà, il faut peut-être prendre conseil, discuter, voilà, avec des amis proches, un conseiller financier. Là, il y a des réponses pour vous en tout cas. Il faut essayer d'être attentif à tous les messages qu'on vous dit. Il y a un petit coup de pouce en plus, une bonne opportunité, un coup de pouce du destin cette semaine. Peut-être que c'est juste une parole, quelque chose que quelqu'un va dire qui va retenir votre attention. Donc soyez à l'écoute. Voilà pour vous mes amis vierges. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.